Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que le Seigneur encore continue à vous bénir, à vous donner ce que votre cœur désire en cette année 2024. Waouh, c'est vrai que nous sommes déjà en 2024 et nous entendons des choses négatives, des mauvaises nouvelles, nous voyons des personnes qui partent, voilà, il y a la guerre, il y a toutes choses, voilà, les temps sont mauvais, bien-aimés. Réveillons-nous, les temps sont mauvais et nous devons véritablement nous rapprocher de Dieu et prier pour le monde, prier pour nos vies, pour nos familles. Mais sans plus tarder, bien-aimés, je voulais partager un passage dans Éphésiens 4, verset 25 qui dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Alléluia. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Alléluia. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Waouh. Dans ce passage, vraiment, le Seigneur nous parle de l'unité, en fait, de la foi. L'unité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que si tu es un enfant de Dieu, si tu n'es pas un enfant du diable, parce qu'on dit le diable est le père du mensonge, alors si tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu est claire. Elle est tellement claire quand tu médites la parole et que tu as la révélation, le rhéma de Dieu, et tu vois véritablement que le Seigneur nous parle à chacun. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas nous, c'est la parole de Dieu qui dit que renonce, que chacun de nous renonce au mensonge. Si tu as l'habitude de mentir en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas mentir, parce que si tu mens, c'est que tu es encore enfant du diable, parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc Dieu lui-même, quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te montre, dès que tu vas ouvrir ta bouche pour donner un mensonge, il vaut mieux demander la sagesse à Dieu, de ne pas parler et dire Seigneur, enlève le mensonge en moi. Alléluia. Et la Bible dit aussi que le soleil ne se couche point sur votre colère. Waouh, quel passage. Depuis des années, on écoute ce genre de passage, mais souvent on est fâché avec quelqu'un et on va se coucher, on ne demande pas pardon, on n'appelle pas la personne pour s'excuser. Ben là, nous péchons aussi et nous donnons accès au diable, parce que quand le Seigneur nous parle dans ce passage, c'est vrai que tu dors peut-être avec ton conjoint, avec ta femme, bien évidemment, et tu dors à côté, mais vous êtes fâché, vous êtes en colère, vous n'êtes pas demandé pardon. Et en fait, voilà, vous dormez, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans la nuit, et souvent l'ennemi agit aussi dans la nuit. Et imaginons un truc, hein, quelque chose qui peut se passer, finalement ton conjoint ne se réveille pas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah non, ça tu vas le regretter toute ta vie, parce que tu n'as pas pris le temps de demander pardon à ton conjoint, Seigneur, de te repentir devant la face de Dieu, et finalement tu rates quelque chose. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, hein, de renoncer au mensonge, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Ça veut dire avant que la nuit tombe, si tu as quelque chose avec ton époux, avec quelqu'un, il faut demander pardon. Il faut être dans la paix de Dieu, de dormir dans la paix de Dieu avec un cœur vraiment en paix, un cœur sans amertume, sans mauvaises choses. Parce que quand tu es en colère, quand tu as de l'amertume, des choses qui sont mauvaises, ben, tu donnes accès au diable, à l'ennemi. Et nous voyons ici que vraiment, Dieu nous parle, parce qu'il parle aussi des fruits de l'esprit que nous devons avoir à la place de toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie. Si tu vois là, tu es toujours dans la critique, dans les choses qui ne glorifient pas forcément le Seigneur, bah, tu dois sortir de là, parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Et j'aime bien, hein, voilà, hein, celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Hein, si toutes choses passées, les choses sont passées, voilà, tu es une nouvelle créature. Si toutes choses sont passées, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses saines sont passées et tu deviens une nouvelle personne. Et c'est ça, en fait, nous, enfants de Dieu, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu.
nous devons manifester Christ. Manifester, parce que nous ne voyons pas que dans la Bible que Jésus, il mentait, que Jésus, il insultait, que Jésus critiquait. Bien au contraire, quand il a été jugé, voilà, on l'a emmené, les gens ont dit tellement de choses. Quand il est passé devant Ponce Pilate, voilà, il n'a pas parlé. Nous souffrons, c'est vrai que nous sommes encore des êtres humains, il y a la chair humaine, il y a la chair qui, voilà, on veut toujours se justifier, on veut toujours voilà, avoir le dernier mot. Mais le Seigneur nous dit, voilà, des fois, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux se taire et ne pas parler. C'est vrai que quand tu as l'habitude de trop parler, on va dire la parole facile, on ne manque pas de péché. Et le Seigneur nous parle vraiment que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Quand nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre si tu as envie de mentir, si tu as envie de voler, si tu fais de mauvaises choses. Les gens du monde n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont une conscience, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Toi qui es enfant de Dieu, dès lors tu acceptes le Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te dire, ah, attention ma fille, fais attention, ne fais pas ça, ne touche pas à ça. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui fait toute la différence entre toi qui es enfant de Dieu et quelqu'un qui est païen, païenne, et qui n'a pas reçu le Seigneur et le Saint-Esprit en lui. Voilà, bien-aimé, je voulais vraiment t'encourager à méditer cette parole dans Éphésiens 4, 25 jusqu'au 31. Et que le Seigneur vraiment nous fasse du bien, que le Seigneur encore continue son œuvre en nous et qu'il continue à t'utiliser pour le ministère afin d'aller propager l'évangile, parler de la parole de Dieu et sauver les âmes. C'est ce que Dieu nous appelle, parce que tu as été sauvé pour sauver. Tu as été sauvé pour apporter l'évangile et non pas pour t'asseoir et regarder les autres faire. Si tu sens que tu as cet appel-là, prépare-toi et puis demande de l'aide au Seigneur et au Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne semaine. Shalom chez vous. Shalom.